Oui, malgré tout le respect que je dois au ministre, il sait très bien que dans ce cas-là, quand il y a des gens qui sont décidés à la fois à mourir et à donner la mort, il est très difficile d'empêcher. Le tout est de pouvoir surtout prévenir. Donc c'est là où on a besoin de renseignements, c'est là où on a besoin de faire attention. Et j'allais dire, chaque citoyen responsable de sa cité, quelque part, doit être vigilant de ce point de vue-là. Et je, moi, je crois sincèrement au rôle que peuvent avoir les citoyens, mais on ne peut pas dire que on peut empêcher quelqu'un de faire l'irréparable, c'est-à-dire mourir et faire mourir. Thibault de Montbrial, vous qui êtes spécialiste du terrorisme, quand vous entendez le patron de la DGSI parler d'un nouveau type de campagne avec un nouveau type d'attentat à la bombe, vous comprenez quoi? Je comprends d'abord que M. Calvar rappelle que ces campagnes, en creux, que ce sont des campagnes que la France a déjà connues pour le coup. Autant l'irruption de tireurs avec des armes de guerre dans la foule, c'était quelque chose de nouveau. Autant la France, en 86 ou en 95 par exemple, a connu des campagnes à la bombe. Je ne sais pas s'il dispose d'informations précises sur des projets concrets, mais on sait que en réalité, ce qui nous attend, c'est une combinaison des deux. C'est-à-dire que ce sont des gens qui pourraient utiliser leurs armes, mais qui pourraient également commettre des attentats à la bombe. Ce qui dit aussi d'intéressant, c'est que la crainte aujourd'hui, très clairement, c'est une campagne d'attaques multiples, le même jour ou dans des jours très rapprochés, éventuellement à plusieurs heures d'écart, peut-être pas dans le même lieu. Il crée, c'est une des formules qu'il utilise, c'est pour créer un effet de panique. Et je dois dire que j'entendais le ministre des Sports que vous avez diffusé il y a quelques minutes. Les fan zones et les stades, c'est une chose, mais 1,5 million de gens venus de toute l'Europe en France, c'est également des concentrations formidables de gens dans les transports, dans les gares, dans les aéroports, dans les transports en commun. Bien sûr. Et voilà, je pense qu'il ne faut pas se concentrer uniquement sur les endroits où il y aura des manifestations sportives. Mais allons